4 mètres par seconde et quelques. Et après 50 mètres de chute, toujours pareil. Enfin bon, ce genre de choses est normal dans Minecraft. Mais qu'en est-il dans la réalité? Pourquoi? Est-ce que les pompes de surface ne peuvent pas aspirer à plus d'une hauteur de 10,34 m en théorie? Et pourquoi est-ce que dans la pratique, ce sera toujours moins? Alors, c'est une histoire de pression. Pour mesurer une pression, on peut utiliser par exemple un manomètre. Celui-ci affiche la pression relative. En fait, il affiche la pression à l'intérieur d'un espace, combien de fois elle est supérieure à la pression atmosphérique. Donc ici 0 bar, la pression n'est pas vraiment de 0 bar, autour de moi elle est de 1 bar qui est environ la pression atmosphérique. Mais lui il affiche 0 bar puisqu'il y a 0 bar de plus que la pression atmosphérique tout simplement. Si je connecte le manomètre à une source d'arrivée d'eau, il va afficher une pression supérieure, en l'occurrence 1,8 bar. Ça signifie que dans la canalisation, il y a 1,8 bar de plus que la pression atmosphérique. Il est possible de monter en pression, il est également possible de faire exactement le contraire. Cet aspirateur là par exemple est capable de créer une dépression maximale de 15,5 kPa. Ça veut dire que si je bouche l'extrémité du circuit d'air alors que celui-ci est en fonctionnement, la pression à l'intérieur va chuter fortement. Et si on plaçait un baromètre à l'intérieur, il indiquerait la pression atmosphérique 100 000 pascal moins 15,5 kPa. C'est-à-dire environ 84,5 kPa. Donc, en réalité, la pression atmosphérique, c'est pas 100 000 pascal, c'est juste un peu plus. Mais bon, c'est pour vous donner une idée. Alors maintenant, prenons le cas extrême, celui où on ferait le vide complet à l'intérieur de la cuve. Et bien dans ce cas-là, la dépression qui serait indiquée sur l'étiquette serait techniquement de 100 kPa, c'est-à-dire on aurait fait le vide complet. Sauf que voilà, on ne peut pas faire plus vide que le vide complet. Donc une pompe, telle qu'elle soit, une pompe à eau, une pompe à air, n'importe quoi, ne peut pas créer une dépression, du moins à pression atmosphérique au niveau de la mer, supérieure à 100 000 pascal. On ne peut pas faire plus vite que le vide, c'est un fait. Si monter en pression c'est possible, on l'a vu précédemment, là-bas on avait 4 bars, on pourrait monter 8 bars, 10 bars, 20 bars. Les plus grosses pompes actuellement pour la découpe jet d'eau fournissent 4000 bars, voire même pour les plus puissantes 6000 bars, mais on ne pourrait pas faire une pompe qui produirait, je sais pas moi, 4 bars de dépression. C'est pas possible. Ou alors il faudrait se placer dans une cuve pressurisée, donc, mais pas à pression atmosphérique, ça c'est impossible. Mais s'il n'est pas possible de créer plus de 100 000 pascal de dépression à pression atmosphérique, quel est le rapport entre notre pompe de surface, cette fameuse limite de dépression, et la colonne d'eau limite qui est 10,34 m en théorie? Alors pour comprendre, il vaut mieux faire un dessin. Donc ce qu'il faut d'abord se représenter, c'est une colonne d'eau de 10 mètres de haut, comme ceci, et avec une section de 1 cm². Donc je vous épargne les calculs, mais une colonne d'eau de 10 mètres de haut et d'1 cm² de section, ça représente un volume de 1 litre. Or, vous le savez, 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Et c'est là qu'on retrouve la définition du bar, des fameux 100 000 pascal, puisque un bar c'est égal à 100 000 pascal. Je vais même le noter, comme ça ce sera fait. Voilà. Donc un bar c'est 100 000 pascal. Donc à peu près une atmosphère. Hein. Une atmosphère c'est 1013 hectopascal, donc un tout petit peu plus. Donc cette colonne d'eau d'1 kg placée dans le champ de pesanteur terrestre va avoir une force, va exercer une force tout en bas de 9,81 newtons. Et donc c'est ça la définition du bar en fait. Un bar c'est 1 kg uniformément réparti sur une surface d'un cm² et placé dans le champ de pesanteur terrestre. Donc on va avoir 9,81 newtons équitablement répartis sur 1 cm². Un bar c'est 1 kg par cm² dans le champ de pesanteur terrestre. Donc maintenant on va revenir à notre pompe de surface. Donc j'ai la surface, mon puits, avec l'eau qui est ici. Donc je sais pas, moi je vais dire un exemple bête. Bah allez, ouais, 5 mètres. On va dire que l'eau est à 5 mètres. Donc j'ai ma pompe qui est ici. Mon tuyau qui descend avec ma crépine. Voilà. Donc mon tuyau, on va dire qu'il fait 5 mètres, ce sera plus simple. Donc là, j'ai ma pression atmosphérique. Ma pression atmosphérique, elle s'exerce sur la surface de l'eau. Et ben elle, c'est simple. On va dire qu'elle fait 100 000 pascal. Hein, c'est à peu près ça. Donc j'ai 100 000 pascal qui s'appuie ici.
Et je vais avoir une colonne d'eau ici qui va faire 5 mètres quand je vais vouloir remonter l'eau. Donc cette colonne, elle va exercer une pression donc de 0,5 bar, c'est-à-dire 50 000 pascal. Donc ça veut dire que sur ma colonne d'eau en elle-même va exercer 0,5 bar de pression, auquel il faut rajouter la pression atmosphérique qui va également s'exercer sur la surface de l'eau au fond du puits, mais également sur la colonne d'eau ici dans le tuyau. Donc je vais avoir d'un côté 100 000 pascal et de l'autre 150 000 pascal. Donc notre pompe, pour pouvoir faire monter l'eau, il va falloir qu'elle crée une dépression de 50 000 pascal au minimum, de sorte que la pression soit plus basse à l'intérieur du tuyau, et comme ça la pression atmosphérique va pousser sur l'eau, et c'est comme ça que l'eau remonte. Maintenant, je vais prendre le cas extrême. Je vais recréer un puits. Je vais prendre l'exemple extrême. Allez, 15 mètres. Donc j'ai toujours ma pression atmosphérique ici. 100 000 pascal. J'ai ma pompe. Voilà, ma crépine. J'ai 15 mètres de tube. Donc maintenant j'ai 100 000 pascal ici. 100 000 pascal qui s'exerce sur la colonne d'eau. Et la colonne d'eau, elle fait 150 000 pascal. Donc plus la pression atmosphérique, pression totale de 150 000 pascal. Oups. Donc dans cet état, techniquement, si je voulais pouvoir tirer l'eau, eh bien, il faudrait que je crée une dépression de 150 000 pascal, puisque 250 000 moins 100 000, 150 000. Or, on l'a vu, c'est pas possible. Une pompe ne pourra jamais créer à pression atmosphérique au niveau de la mer une dépression maximale. C'est au maximum 100 000 pascal, pas plus. Donc, c'est impossible avec une pompe de surface de relever 15 mètres d'eau au niveau de la mer à pression atmosphérique. Donc cette limite, je vous ai pas les calculs, mais vous l'aurez compris, c'est une hauteur d'eau qui fait 100 000 pascal, c'est-à-dire un peu plus de 10 mètres. J'ai arrondi les valeurs pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais si malgré tout, j'essayais de retirer, de lever toute cette eau. Donc je vais remplir mon tuyau jusqu'en haut, j'ai 15 mètres d'eau, je vais le connecter à la pompe et je m'enroute. Donc déjà, une chose est sûre, ça ne va pas marcher, vous n'aurez pas d'eau en sortie, mais surtout, l'eau va chuter et va se stabiliser autour de 10 mètres. Comme ça, on aura une colonne d'eau qui exerce sa pression de 100 000 pascal et ma pression atmosphérique, donc ce sera équilibré. Et au-dessus, sur les 5 mètres restants, eh bien je n'aurai strictement rien, j'aurai du quasi vide. Bon, en réalité, il faudrait plutôt parler de vapeur saturante, mais ça c'est plus compliqué. Mais on va avoir un phénomène de cavitation, et ça il faut l'éviter à tout prix. Donc, maintenant vous allez me dire, d'accord, 10 mètres 34 maximum. Et pourquoi est-ce que dans la pratique, c'est en général, moi, j'arriverai jamais à pomper, je peux vous le garantir, si c'est l'expérience, plus de 8 mètres. Tout simplement qu'il faut rajouter à ça, votre tuyau, il a des parois, donc il va y avoir du frottement. Et ces frottements vont générer en plus une pression, une pression statique qui est due au mouvement de l'eau à l'intérieur. Et donc celles-là, il va falloir les rajouter à la colonne d'eau. Donc c'est pour ça que ne vous étonnez pas, quand vous achetez une pompe de surface, au maximum, les tuyaux sont vendus en longueur de 7 mètres. Mais ça, c'est un petit peu dans le monde des bisounours, hein, parce que là, on est au niveau de la mer. Donc au niveau de la mer, on a par convention 1013,15 hectopascal, c'est-à-dire un peu plus de... ça fait 101 315 pascal, voilà. Que se passerait-il si je montais en altitude? Eh ben là, en théorie, ce ne sera plus 10 mètres 34, ce sera peut-être 9 mètres, 8 mètres. Plus vous allez monter en altitude, et plus votre pompe de surface va avoir du mal. Par exemple, à 5000 mètres d'altitude, la pression est divisée par 2. Donc vous ne pourrez plus en théorie tirer qu'à 5 mètres et quelques. Dans la pratique, ce sera encore moins. Si vous montez par exemple à 9000 mètres, un peu plus haut que l'Everest, la pression est 3 fois moindre. Donc vous ne pourrez plus tirer qu'à peine 3 mètres. Et donc ça, il faut le prendre en compte, c'est très important. Donc pour une pompe immergée, pas de problème. Elle pousse l'eau vers le haut. Donc la pompe immergée, je vous fais le schéma, hein. Voilà, j'ai mon puits, j'ai l'eau, j'ai ma pompe qui est ici immergée. Elle pousse, elle crée une surpression. Donc là, il n'y a pas de souci, il y a une hauteur limitée, vous pouvez mettre 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. À partir de votre pompe, si elle est suffisamment puissante, qu'elle peut produire suffisamment de pression, elle pourra lever l'eau. Mais pour une pompe de surface, vous serez forcément limité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc le mystère est résolu, vous avez peut-être déjà connu ce désagrément. Moi j'ai testé l'autre jour, je ne comprenais pas et je me suis renseigné. Et j'ai enfin compris. Voilà, à bientôt.